Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Vivarium, un film réalisé par Lorcan Finnegan, un réalisateur que je connaissais pas du tout et dont c'est le premier film que je vois, qui met en vedette Jesse Eisenberg et la belle Imogen Poots. Okay, here we go. Welcome to Yonder, a wonderful development. It has all you'd need and all you'd want. Alors le film nous raconte l'histoire d'un jeune couple qui cherche à effectuer son premier achat immobilier et qui se retrouve un jour dans la boutique d'une agence commerciale et un commercial donc décide de leur parler d'un logement dans un lotissement qui vient d'être créé et qui donc les emmène visiter cette demeure dans un petit coin sympa de banlieue où toutes les maisons sont les mêmes. Et lors de cette visite, ils vont être confrontés à plusieurs phénomènes un petit peu étranges. Et c'est tout ce que je vais vous dire sur le scénario, parce que c'est un film qui doit se découvrir en sachant le moins possible. It's not exactly what we're looking for. That guy was so strange. Yeah. Wait. No, I don't think this is the right way. Yeah, this is the way we came in. Number 9 again. Did we just do some kind of loop? How have we just... Want me to drive? Such a joke. Because I think this is not possible. We can't make turns like this over and over. We have gone this way, Tom. Oh my god. Alors je ne qualifierais pas Vivarium de film d'horreur. Je qualifierais ça plutôt d'un espèce de film fantastique, réflexion sociale, slash drame. Je pense qu'on peut donner plusieurs étiquettes au film en fait, et c'est ça qui va s'avérer extrêmement intéressant. C'est pas seulement un film que je vais englober dans la définition de fantastique. C'est pas un film qui s'arrête à ce degré de lecture. Il nous pose énormément de questions et nous propose de nombreuses pistes de réflexion, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'au-delà du film fantastique, le film nous prête à réfléchir sur énormément de choses. Le film est vraiment une réussite. Alors déjà de par son aspect visuel, parce que à partir du moment où le couple donc se retrouve dans ce lotissement sorti des enfers, on est dans un univers visuel un petit peu étrange, comme si le ciel semble en carton de pâte, ça semble complètement fake. Toutes ces maisons qui sont toutes les mêmes, aménagées de la même manière, avec le même jardin, les mêmes portes, c'est complètement un délire visuel qui pourrait nous faire penser à quelque chose, à un épisode de la 4ème dimension par exemple, ou à quelque chose de vraiment fantastique, ou à ce concept de scénario qui pourrait nous renvoyer aux meilleurs épisodes de Black Mirror. Tous les acteurs qui jouent dans le film font des prestations impeccables. Jesse Eisenberg, j'ai jamais été un grand fan de cet acteur, hein, je le déteste pas, mais il m'avait beaucoup insupporté dans Batman v Superman, hein, comme beaucoup de gens je pense. Je l'ai vu aussi dans les deux Zombieland, où je l'avais trouvé plutôt cool, plutôt correct, mais il m'avait pas transcendé. Là je trouve qu'il fait une excellente perf et il donne parfaitement la réplique à Imogen Poots, qui est vraiment incroyable. Son personnage est vraiment excellent et sa prestation est vraiment... Ça m'a pris au trip parfois. Elle a des scènes où elle doit exprimer son désespoir ou justement une lueur d'espoir qui surgit dans cet enfer. Et elle est vraiment parfaite, elle est saisissante. Je dirais qu'elle prend peut-être un peu plus le pas sur Jesse Eisenberg. Son personnage est un chouïa plus étoffé. Et celui de Jesse Eisenberg n'est pas du tout en reste. Surtout leur couple est très crédible, c'est un couple quelconque qu'on pourrait croiser dans la rue, qui se retrouve emmêlé dans une affaire absolument folle et paranormale. Et les deux tiennent le film à bout de bras sans aucun problème et on s'attache profondément à leur personnage. Ils seront rejoints au cours du film par un autre personnage qui est l'un des personnages les plus creepy et les plus intrigants, horripilants que j'ai pu voir de ma vie dans un film. L'acteur qui joue ce personnage, je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais l'acteur qui joue ce personnage, l'acteur s'appelle Senan Jennings,
qui mérite un putain d'Oscar parce que la performance qu'il fait. Putain, je peux pas vous spoiler, ça m'énerve. La performance qu'il fait, elle est incroyable et c'est un personnage dont je vais me souvenir extrêmement longtemps. On le voit évoluer, beaucoup évoluer, et dans tous les stades de son personnage, de son évolution, il est absolument creepy, absolument. J'ai même pas les mots. C'est un personnage dont vous allez vous rappeler un long moment. What are we supposed to do? Should we just sit here and wait to die? Alors comme je l'ai dit, le film soulève pas mal de thèmes. On a le thème de la famille, de l'identité, de sa place dans la société, de notre place sur cette terre, de notre but dans la vie, de ce qu'on recherche. On a aussi le message sur le cycle de la vie quelque part. Et je peux pas vous spoiler, je suis désolé. On pourra en discuter dans les commentaires une fois que vous l'aurez vu. Mais le film est extrêmement riche au niveau de ses idées, de son univers et des thèmes qu'il soulève et de son scénario. C'est vraiment une très très grande réussite et je vous le conseille vraiment de tout cœur parce que pour l'instant, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Bref, vous l'avez compris, Vivarium a été pour moi un très très bon film dont je vais me rappeler un long moment. Alors si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me laisser vos commentaires. Si vous ne saviez même pas que Vivarium existait et que ma vidéo vous a donné envie de le voir, n'hésitez surtout pas à me faire un retour, ça me fera plaisir et on pourra en discuter. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser davantage. Je vous conseille de visionner Vivarium le plus rapidement possible et de revenir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que Vivarium peut intéresser du monde, n'hésitez pas à partager cette critique sur les réseaux sociaux, à la liker. Ça donnera plus de poids à la vidéo et au film dont je parle sur ma chaîne en général. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rater aucun contenu que je proposerai à l'avenir. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon début de semaine, parce que la vidéo va sortir dimanche matin, je pense. Ouais, dimanche matin. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon confinement. Je ne vais pas me répéter encore une fois, mais lavez-vous les mains, sortez le moins possible, restez chez vous, désinfectez tout à la javel, gardez une distance de 1 mètre, et on finira bien par en voir le bout. Bordel. Sur ce, je vous dis à plus, et prenez soin de vous.